Bonjour la Majam Family, j'espère que vous allez bien. Je suis Mouna, cofondatrice de la marque Majam et je vous retrouve aujourd'hui dans un tutoriel pour vous apprendre à créer et coudre une jupe super facile. Ce tutoriel, il s'adresse à la fois à des super débutants, ça pourrait être votre tout premier projet en couture, comme à des personnes qui ont, je sais pas, 1h30 devant eux là et qui ont envie de coudre une petite jupette hyper jolie, ou alors ça pourrait être aussi bien parce qu'il vous reste une chute de tissu que vous aimez beaucoup et vous avez envie de coudre un joli projet à l'intérieur. Cette vidéo sera en 3 parties. Une première partie, on va prendre vos mensurations. La deuxième, on va créer le patron de cette jupette. Vous inquiétez pas, c'est hyper facile. Et en troisième partie, on va coudre ensemble donc cette jupe pour que vous ayez le tutoriel de A à Z. Cette jupette, vous pouvez la coudre aussi bien pour vous que pour vos enfants, puisque je vous explique dans la deuxième partie comment adapter le patron en fonction de votre taille. Donc quelle que soit votre taille, vous pouvez coudre cette jupette. Et c'est une jupette que vous pourrez porter aussi bien en été dans un tissu frais, léger, dans un mood hyper un petit peu vaporeux que l'automne ou l'hiver, où il suffira d'utiliser par exemple un tissu un petit peu plus foncé comme celui que j'utilise ici, et vous pourrez porter ça avec une petite paire de collants, des bottines. En fait, cette jupette c'est trop bien, vous pouvez la porter tout le temps. Et bien écoutez, tout est dit, on peut attaquer ce tutoriel. Pour réaliser cette jupette, vous aurez besoin d'un mètre ruban pour pouvoir prendre vos mensurations, d'un petit peu de papier et d'une règle pour pouvoir tracer le patron. Donc là j'ai une très grande règle, mais vous pouvez très bien utiliser une règle d'écolier tout à fait classique, ça fonctionne. Et enfin, pour la jupe à proprement parler, vous avez besoin d'un petit morceau de tissu, de l'élastique d'une largeur de 40 mm, et d'une bobine de fil assortie à votre tissu bien sûr. Le métrage du tissu, je vous mettrai en barre d'infos combien j'ai utilisé. Je dirais que j'aurais besoin d'à peu près 80 cm, mais en fait ça va vraiment dépendre de votre taille. Vous pourriez avoir besoin d'un petit peu plus, jusqu'à 1,50 m si vous êtes une grande taille, ou alors de beaucoup moins si jamais vous cousez cette jupette pour un enfant. Le plus simple ce sera de directement calculer vous-même de combien est-ce que vous avez besoin quand vous aurez dessiné votre patron. 1. La prise de mesure. Vous allez avoir besoin de prendre la mesure de votre tour de hanche. Donc la prise de mesure, elle se fait en sous-vêtements. Donc j'insiste là-dessus, je ne suis pas en sous-vêtements pour des raisons assez évidentes, mais il faut que vous vous mettiez en sous-vêtements pour pouvoir prendre vos mensurations. Et là, on va venir prendre le tour de hanche. Donc en fait, le tour de hanche, c'est tout simplement le tour de fesse à l'endroit le plus fort. Là, on cherche vraiment votre mesure la plus grande. Donc on vient passer ou bien ici au milieu des fesses si c'est votre mesure la plus forte, ou alors si vous avez une culotte de cheval, vous descendez un petit peu plus bas, mais vraiment l'idée c'est de prendre votre mesure la plus grande. Donc vous faites ça en sous-vêtements, vous notez cette mesure sur un petit bout de papier. Donc l'idée c'est juste qu'on essaie de passer tout droit, on se met comme ça tout simplement, on mesure et on note ceci. On ne serre pas mais on laisse pas trop de lâche non plus. Ensuite, deuxième mesure dont vous aurez besoin pour l'élastique, en fait on va venir prendre votre tour de taille ici. Donc vous venez à l'endroit le plus creux, ici vous avez un petit creux et vous prenez cette mesure, toujours pareil, sans serrer. Et enfin, dernière mesure, ça va être la longueur de votre jupe. Donc on va partir ici du creux de la taille, puisqu'on va faire une jupe taille haute. Vous allez vous mettre devant votre miroir et laisser pendre comme ça votre mètre ruban devant vous. Et vous allez regarder la mesure qui vous convient le mieux. Là c'est très important de le faire devant un miroir ou alors de se faire aider par quelqu'un, puisque si vous faites comme ça, évidemment on voit tout de suite qu'on fausse la longueur. Donc vous choisissez celle qui vous convient bien. Moi je vais essayer de faire une jupette à peu près par là, ici à la mi-cuisse, un truc un petit peu court, mais vous pouvez très bien aller ici, c'est-à-dire au-dessus du genou, sous le genou, ou alors faire un petit peu plus long si vous préférez. Deux, le tracé du patron. Donc maintenant je vais me servir de ce côté-là du papier qui est droit pour faire la longueur de ma jupe, et ici ce sera la largeur de ma jupe. Donc premier repère, je me fais un petit repère quelque part, c'est fait mon point de démarrage, et je me trace un deuxième repère à la longueur souhaitée de ma jupe. Donc on a vu que pour moi c'était 41 cm. Et pour la largeur, je vais faire tour de hanche divisé par 4 plus 6. Donc dans mon cas, ça me fait 29,5 cm. Donc ici, vous pouvez utiliser une équerre si vous voulez être sûr d'être bien perpendiculaire. Et je vous le recommande.
sauf si vous avez l'habitude de tracer des angles droits à l'œil, ce qui est mon cas. Donc là, on a notre demi-jupe. On va marquer jupe à couper 2 fois au pli. Et là, je vais dessiner ce symbole de flèche, c'est juste pour nous, qui signifie au pli. Donc voilà pour notre jupe et maintenant on va dessiner le patron de la ceinture. La ceinture, donc elle va être de la même longueur que la largeur de la jupe. Donc là, je vais utiliser ce trait tout simplement. Et la largeur de ma ceinture, ça va être la même pour tout le monde. Ça va être 10,5 cm. Donc pour la ceinture, on a 2 petits repères supplémentaires à venir mettre en place. Je vais les mettre en noir pour qu'on les voit bien. On va les mettre ici. On va tracer un premier repère à 1 cm du bord et puis un deuxième repère à 4 cm du même bord. La ceinture, on va la couper au pli aussi et 2 fois au pli aussi. Et voilà, on a fait notre patron, il ne nous reste plus qu'à le découper. Alors on a dit que notre jupe elle était coupée au pli, donc on va venir replier notre tissu en 2 et on va venir placer notre jupe. Donc là où on a mis les flèches, ça va venir se mettre sur le bord du tissu et c'est à couper donc 2 fois au pli. Donc selon votre taille, vous allez devoir mettre vos jupes comme ça. Une fois ici, vous coupez, puis une deuxième fois ici, vous coupez et ensuite on va faire la même chose avec la ceinture au pli. Une fois ici, on coupe, une fois ici, on coupe. Mais si vous êtes dans une petite taille ou que vous cousez pour les enfants, vous allez pouvoir économiser un petit peu de tissu en faisant comme ça. Donc au lieu de plier vraiment en 2, en fait on va plier en volée. Donc on va plier 2 fois en 2. Donc je fais un premier pli comme ça. Et un deuxième pli ici. Et vous allez voir que ça va m'économiser pas mal de tissu. Voilà, donc j'ai 2 plis, un au bout de la table, un ici, et je viens épingler ma jupe et ma ceinture. Donc on se met pas au bord parce que les tissus sont jamais droits, on va un petit peu plus bas. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being. Puis on va épingler la ceinture. Et on découpe. Et une fois qu'on a découpé, je vais prendre le haut de ma jupe. Donc je vais considérer que le haut ici et le bas est là. Et je vais venir faire un petit cran ici au niveau du pli. Voilà, ça me permettra de distinguer le devant et le dos. Et sur la ceinture, je vais faire un petit cran ici au niveau du pli aussi, mais des 2 côtés, en haut et en bas. Et pour la ceinture, on va aussi venir faire 2 petits crans ici, au niveau des repères qu'on avait tracés. Ce sera important pour la suite. Donc je donne tout simplement un petit coup de ciseau sur 3 à 5 mm maximum. Et ça me sert en fait de repère, vous verrez plus tard. Donc ensuite, je vais venir enlever toutes mes épingles pour pouvoir récupérer mon patron.
Et je vais venir réutiliser mon patron donc au niveau de l'autre pli qu'on avait fait tout à l'heure. Mais pour ça, il faut juste que je me retourne et que j'ai l'envers face à moi. Et de la même façon que tout à l'heure, je viens réépingler mon patron au pli. Comme tout à l'heure, on refait des petits crans au niveau des plis de la ceinture, ainsi qu'au niveau des crans qu'on avait fait sur le patron. Et même chose avec la jupe, on la découpe et on fera un petit cran au niveau du pli du haut. Alors, dans un premier temps, on va laisser nos ceintures de côté et on va s'intéresser au devant et au dos de notre jupe. Donc pour ça, je reprends ma jupe que je déplie, je repère là où il y avait un cran, on a dit que c'était le haut de la jupe, hop, donc il est ici. Je fais la même chose avec l'autre et je vais venir les superposer endroit contre endroit au niveau des côtés. On va donc aller à la machine à coudre et coudre ici sur tout le long. Donc là on a cousu les côtés et puis afin d'éviter que les bords ne s'effilochent, on va venir surfiler le surplus de couture. Donc vous pouvez le faire comme ici au point zigzag à la machine à coudre ou alors si vous avez une surjeteuse, vous pouvez aller surfiler directement à la surjeteuse. Et puis ensuite on va aller coucher ce surplus de couture au fer vers le dos. Donc en fait vous l'enfilez dans votre table à repasser comme ça. Vous choisissez un sens tout simplement puisque sur cette jupe ça n'a pas vraiment d'importance de savoir où est le devant et où est le dos. Mais par contre à partir du moment où vous avez choisi un sens, on va maintenant décider que ce côté là ce sera le dos. Donc je couche ma couture comme ceci et je fais la même chose avec l'autre. Très bien, maintenant on va se réintéresser à notre ceinture. Donc on va prendre nos deux morceaux de ceinture et on va venir les épingler endroit contre endroit au niveau des petits côtés. On veille bien à faire coïncider les crans qu'on avait réalisés entre eux. Et puis on va aller coudre à la machine entre les crans, c'est-à-dire qu'on va démarrer à 1 cm du bord ici, on va faire un petit point d'arrêt. On va coudre, 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 jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du premier cran qui est là. Ici, on va faire un point d'arrêt. On va arrêter la couture et on va reprendre un petit peu plus loin ici, au niveau de l'autre cran, où on va coudre que sur 1 cm, mais en gros, on va faire un point d'arrêt, on va avancer un petit peu et refaire un point d'arrêt. Donc là, c'est vraiment important de se laisser un trou à ce niveau-là. Donc on va faire ça sur un seul des côtés, on n'est pas obligé de laisser un trou sur les deux côtés. Donc de ce côté-là, je vais coudre sur tout le long et de ce côté-ci, je vais laisser un trou entre mes deux crans. Donc comme je vous le disais, ici on a cousu à 1 cm du bord sur tout le long et ici on a cousu jusqu'au niveau du premier cran, on a fait un point d'arrêt et on a repris un petit peu plus loin, point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Je ne sais plus si je vous l'ai précisé ou pas, mais dans ce tutoriel, on coudra toujours à 1 cm du bord. Tant que je ne vous précise pas une mesure particulière, ce sera toujours une couture à 1 cm du bord. Et pour ceux qui débutent, je vous rappelle qu'on démarre toujours une couture avec un point d'arrêt et on termine toujours une couture avec un point d'arrêt aussi, afin de permettre au fil et à la couture de ne pas se défaire. Donc ouvrir la couture à fer, ça veut juste dire écarter les surplus de couture comme ceci et donner un petit coup de fer à repasser. Et maintenant, on va venir prendre le bord qui est le plus proche d'écran, donc c'est-à-dire celui-ci, et on va venir surfiler tout le bord de notre tissu sur tout le long. Donc voilà ce que ça vous donne à la surjeteuse. Donc pour ce tutoriel, je vous propose cette finition qui va être vraiment la plus facile, et je pense que dans un autre tutoriel, je vous proposerai d'autres finitions pour varier un petit peu les plaisirs. Bien, donc maintenant qu'on a tout surfilé, on va venir replier notre ceinture en deux, envers contre envers, et marquer le pli au fer. Donc on a marqué notre pli au fer sur tout le long. Maintenant on va venir déplier notre ceinture. Donc on oublie ce pli qu'on est venu marquer.
Et on va venir épingler le bord qui est brut, donc le bord qui n'est pas surfilé, au haut de notre jupe. On cherche le côté qui a un cran, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Et on va venir faire coïncider donc notre bord brut à notre ceinture. On rentre en fait la jupe dans la ceinture. On va commencer par faire coïncider les coutures de côté entre elles. Ensuite, on va aller faire coïncider l'écran de milieu entre eux. Et ensuite, on ira épingler tout le reste sur tout le tour. Et maintenant que tout est épinglé, on va aller coudre sur tout le tour à la machine à 1 cm du bord donc. Et maintenant que c'est cousu, on va aller au fer à repasser, coucher ce surplus de couture au fer à repasser vers le haut. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais retourner ma jupe, hop, et on va venir donner un petit coup de fer comme ça, sur tout le long. L'idée, c'est juste de maintenir ce surplus de couture en place vers le haut de notre ceinture. Une fois que c'est fait, on va venir replier notre ceinture selon le pli qu'on avait préformé au fer précédemment. Et on va venir maintenir notre ceinture ainsi par quelques épingles. Et puis ensuite, on va se remettre en droit de la jupe face à nous. Et on va aller coudre à la machine dans le sillon. En fait, le sillon, c'est cette partie qui est là, c'est la délimitation entre la ceinture et la jupe. Donc à la machine à coudre, je vais venir ici, je vais vous montrer avec un feutre, ici, coudre sur tout le tour. Et ça va avoir pour effet de fermer définitivement ma ceinture. Donc la couture dans le sillon, elle ne se voit quasiment pas en fait sur l'endroit et elle a pour effet ici de venir fermer vraiment notre ceinture, elle ne vole plus et ça va donc nous permettre de venir glisser à l'intérieur ici de ce tube notre élastique. Donc maintenant on va couper notre élastique, donc dites-vous bien que l'élastique, vous pourrez toujours le recouper par la suite si vous ne le coupez pas trop court. Donc moi je dis toujours, on coupe un peu plus grand, on essaye et au pire on recoupe après. Donc là je vous rappelle que mon tour de taille il était de 72 cm, ce qui nous ramène normalement ici. Comme l'élastique il faut qu'il serre un petit peu, je vais enlever 2 cm, donc au lieu de 72 je vais me mettre à 70 et en sachant qu'après on va venir recoudre l'élastique sur lui-même, donc ça va enlever encore 3 cm, donc je pense que c'est pas mal. Donc au final, je recoupe ici mon élastique à tour de taille moins 2 cm. Ensuite, on va accrocher une épingle à nourrice au bord de notre élastique. Et je pense que vous devinez ce qu'on va faire. On va venir se glisser par le petit trou que l'on a laissé à l'intérieur de notre ceinture. Et on va venir donc faire tout le tour avec notre élastique. Donc il faut un petit peu le plier pour qu'il rentre par le petit trou qu'on a laissé. Et c'est parti, hein. On pousse, on pousse, on pousse jusqu'à faire tout le tour. Grâce quand enfin l'épingle ressort. Donc là, vous avez fait tout le tour, vous êtes contente. Et si tout est bon, alors on va pouvoir retirer notre épingle à nourrice et venir coudre nos deux bouts d'élastique entre eux, comme ceci, donc sans les faire vriller. On les superpose en fait. Et on va aller coudre à la machine en faisant un petit carré. Moi en général je fais un petit carré comme ça et je fais une croix. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est juste faire un petit aller-retour comme ça ici. Allez essayer votre jupe, voir si l'élastique est bien ou est-ce qu'il est un petit peu trop lâche. S'il est trop lâche, c'est plus facile de découdre cette couture là. Recoupez votre élastique et réessayez. Et une fois seulement que vous êtes satisfaite, vous pouvez venir faire cette couture en carré plus croix, qui est vraiment une couture bien costaud.
Une fois que c'est cousu, on va venir tirer un petit peu comme ça pour rentrer complètement notre élastique dans notre jupe. Ici, ça peut coincer un petit peu, c'est normal, c'est à l'entrée. On va donner un petit coup de pouce. Hop. Et on continue. Une fois que votre élastique est bien rentré à l'intérieur, on va continuer à tirer un peu pour répartir les fronces. Vous voyez ici j'en ai beaucoup et ici c'est tout plat, donc c'est pas joli. Il faut vraiment que ce soit bien réparti équitablement partout. Donc on tire, on pousse, on tire, on pousse. Et une fois que vous êtes content et contente de la répartition de vos fronces, on va venir par une petite couture à la main ici fermer. Donc on va prendre une aiguille, mettre un fil et piquer une fois là, 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 une fois là. On tire et on ferme notre petit tronc. Et puis ensuite, une fois qu'il est fermé, on va aller à la machine à coudre là dès maintenant et on va venir réaliser une couture plutôt endroit face à nous, ici là. Tac, dans la couture précédente et même chose de ce côté-là, ici, dans la couture précédente, en fait dans les coutures de côté. Ça va permettre à votre élastique de vraiment bien se caler et on est sûr qu'il ne va pas venir se torsader au porté, ce qui est en général très pénible. Donc cette couture-là, elle va vraiment venir éviter ce problème. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser l'ourlet de notre jupe. Donc à ce moment-là, moi je vous conseille d'aller enfiler votre jupe et de vous regarder face à un miroir en sachant que dans le patron, il est prévu 2 cm de valeur de couture pour l'ourlet. Vous l'essayez, vous imaginez avec 2 cm de moins. Si vous trouvez que c'est bien, ben parfait. Si vous trouvez que c'est un petit peu court, ben vous allez pouvoir ajuster votre valeur d'ourlet. En fait, là, on va venir replier notre tissu 2 fois sur 1 cm. Mais si vous trouvez que c'est un peu court, ben vous faites 2 fois 0,5. Et si au contraire vous trouvez que votre jupe est trop longue, vous allez pouvoir venir la recouper avant de pouvoir réaliser l'ourlet. Donc maintenant, place à l'essayage. Bien, maintenant que vous êtes passé à l'essayage, on va venir réaliser notre ourlet. Juste une chose avant de vous le montrer, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que du coup, quand vous réalisez votre patron au tout début, n'hésitez pas à prévoir une longueur de jupette un petit peu plus longue que ce que vous pensez être bien, en sachant que là vous pourrez toujours recouper, alors que si c'est trop court, et ben c'est trop court. Alors pour faire un ourlet de 2 fois 1 cm, je prends le bord de mon tissu, je mesure 2 cm, je me fais un petit repère et je vais venir faire ça sur tout le bas de ma jupe. Ensuite, si vous le souhaitez et si vous débutez en couture, je vous le conseille, vous allez venir relier tous ces petits repères que vous avez fait entre eux à main levée. Et puis on va aller au fer à repasser, replier notre tissu jusqu'à ce que le bord arrive contre nos repères. Et une fois que vous avez fait tout le tour, on va venir replier une nouvelle fois le tissu sur lui-même pour faire un deuxième pli. Et puis ensuite, ça va dépendre un peu de votre tissu, ou bien il marque hyper bien au fer et ok c'est trop cool, c'est comme celui-ci par exemple. Et dans ce cas, vous pouvez directement aller coudre votre ourlet à la machine, ou bien il marque pas trop bien le pli au fer. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir épingler sur tout le tour pour que notre ourlet reste bien en place avant d'aller coudre. Enfin, on va aller coudre à 1 ou 2 mm du bord du pli pour maintenir notre ourlet en place. Et tadam! Vous avez terminé votre jolie petite jupette et vous pouvez être très fiers de vous. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Majam si ce n'est pas déjà fait. C'est un abonnement qui est évidemment gratuit, c'est l'abonnement à la chaîne YouTube et ça vous permet d'être au courant à chaque fois qu'on sort de nouvelles vidéos.
Je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos de la vidéo tout le détail sur le métrage que j'ai finalement utilisé, le lien vers les tissus et tout le matériel utilisé aussi pendant tout le long de cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!